Bonjour, bienvenue sur la santé végétale. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques petites astuces pour retrouver un ventre plat. Si vous en avez assez d'être toujours ballonné après chaque repas, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors commençons sans plus attendre. Le côlon est rempli de bactéries, de levures et de champignons qui décomposent les aliments non digérés par l'intestin grêle, principalement différentes formes de glucides. Les bactéries qui vivent dans notre tractus intestinal sont celles qui produisent le plus de gaz. Ces bactéries apprécient particulièrement les glucides non digérés et la fermentation conduit à la production de gaz, d'hydrogène et de méthane. Les contractions de l'intestin grêle propulsent ce gaz à travers le gros intestin où il est expulsé par le rectum sous forme de flatulence. Cela empêche les gaz de s'accumuler dans le corps, ce qui peut provoquer des crampes. Les déclencheurs courants de ballonnement incluent les problèmes digestifs. La constipation, les allergies alimentaires et les intolérances peuvent entraîner des ballonnements. Lorsque les selles s'accumulent dans le gros intestin, elles peuvent provoquer des ballonnements et une sensation d'inconfort. Un excès de gaz peut également s'accumuler derrière les selles, ce qui aggrave les ballonnements. Alimentation. Les boissons gazeuses, trop de sel ou de sucre et pas assez de fibres dans l'alimentation peuvent tous provoquer des ballonnements. Le lactose est l'une des sources les plus courantes de glucides provoquant des gaz, affectant les personnes intolérantes au lactose, ce qui signifie qu'elles n'ont pas l'enzyme lactase nécessaire pour digérer les glucides. Typiquement, le lactose se trouve dans les produits laitiers. Les haricots sont le deuxième glucide le plus couramment impliqué dans la production de gaz. Le glucide ingeste dans les haricots qui provoque généralement des flatulences et le raffinose. La plupart des gens décrivent les ballonnements comme une sensation de satiété, de tension ou de gonflement dans l'abdomen. L'abdomen peut également être dur et douloureux. Les ballonnements sont souvent accompagnés d'excès de gaz ou flatulences, de raux fréquents et de grondements abdominaux ou gargouillements. Changements hormonaux. De nombreuses personnes souffrent de ballonnements avant et pendant leurs règles en raison des changements hormonaux et de la rétention d'eau. Voici maintenant quelques exemples de produits qui peuvent vous aider à vous soulager des flatulences et à évacuer les gaz accumulés dans l'intestin. 1. La cannelle. Des chercheurs australiens ont examiné comment la cannelle peut affecter la production de gaz gastrique après avoir mangé. L'étude a révélé que la cannelle peut aider à réduire la sécrétion d'acide gastrique et de pepsine, enzyme digestive, des parois de l'estomac après avoir mangé, ce qui réduit le gaz CO2 et augmente le pH. Donc, augmenter le pH équivaut à réduire l'acidité. Dotée de plusieurs composants d'huile organique, la cannelle est un superbe remède pour libérer les gaz piégés dans l'abdomen. Avant de manger des aliments riches et gras, sirotez de l'eau tiède, infusée avec de la poudre de cannelle ou de l'extrait d'écorce, active les muscles intestinaux et les sécrétions digestives et préviennent ainsi l'excès de gaz et de ballonnement. À l'aide d'une casserole, ajoutez l'eau et la cannelle, puis portez à ébullition pendant 10 à 15 minutes, retirez du feu, couvrir et laisser infuser 5 minutes. Pour plus de renseignements sur la cannelle, n'hésitez pas à visualiser ma vidéo faite précédemment sur la cannelle. 2. Le cumin. Il est chargé d'huiles essentielles qui stimulent les glandes salivaires et le transit intestinal paresseux, ce qui facilite la digestion et empêche la formation de gaz en excès. Le cumin agit comme un neutralisant d'acide, ce qui aide à prévenir l'indigestion et va de ce fait réduire la production de gaz dans l'estomac. Les propriétés carminatives du cumin, c'est-à-dire qu'il aide à évacuer les gaz accumulés dans l'intestin, trouvent une utilisation particulière dans le traitement des troubles gastro-intestinaux tels que les flatulences chroniques, les ballonnements et d'autres symptômes du SCI ou syndrome du côlon irritable. La consommation régulière de graines de cumin peut donc soulager à long terme. Pour l'utiliser, vous pouvez prendre une cuillère à café de graines de cumin et faire bouillir dans de l'eau. Plus tard, refroidissez-le et filtrez l'eau. Boire un verre d'eau de graines de cumin avec les repas renforce le fonctionnement des glandes salivaires et des acides gastriques pour améliorer la digestion. 3. La coriandre. Les graines de coriandre détendent l'estomac, soulageant ainsi l'indigestion, les ballonnements et les gaz. La coriandre stimule la libération d'enzymes digestives, conduisant à une digestion plus efficace ainsi qu'une meilleure assimilation des nutriments dans les aliments consommés. Faites tremper les graines de coriandre dans un verre d'eau pendant la nuit et buvez cette eau le matin pour réduire la rétention d'eau et le gonflement induit par les ballonnements. 4. Le fenouil. Les graines de fenouil sont carminatives. Elles réduisent les gaz, les ballonnements, les crampes d'estomac ou intestin et peuvent apporter un soulagement général de l'intestin.
Les graines de fenouil ont un composé qui détend les spasmes gastro-intestinaux. Des études animales ont montré que le traitement à l'extrait de fenouil aide à prévenir les ulcères, réduisant ainsi le risque de ballonnement. Mâcher des graines de fenouil après les repas aide à faciliter la décomposition et l'absorption des aliments par l'estomac et les intestins, tout en contrecarrant l'excès de gaz dans les voies gastro-intestinales et en réduisant les flatulences. Les graines de fenouil sont utilisées pour faire du thé et ont un goût similaire à la réglisse. Écrasez 1 à 2 cuillères à café de graines de fenouil dans un pilon et mortier ou avec le dos d'une cuillère. Utilisez une théière ou une passoire à thé pour plonger les graines de fenouil dans de l'eau bouillante pendant environ 5 à 10 minutes, selon la force que vous souhaitez. Filtrez et servez. Et encore une fois, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le fenouil pour plus d'informations. 5. Le poivre noir. Le poivre noir est également un carminatif, ce qui signifie qu'il empêche les gaz et les ballonnements de se produire. Des études scientifiques récentes ont montré que ces activités favorisant la digestion sont essentielles à sa capacité à prévenir la formation de gaz. L'ajout de poivre noir à la nourriture est idéal pour ceux qui souffrent d'inconfort digestif, de ballonnement et de gaz. Le poivre noir augmente également la sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac, ce qui facilite la digestion et soulage les problèmes tels que les ballonnements, l'indigestion, les flatulences et la constipation. Voici un exemple de recette. Vous avez besoin de 3 tasses d'eau, d'une cuillère à café de grains de poivre noir grossièrement moulu, une cuillère à café de miel et un filet de jus de citron. Dans une casserole, faire chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Une fois l'eau bouillie, ajoutez le poivre. Quand le mélange a mijoté et réduit légèrement, filtrez le mélange dans une tasse et ajoutez un filet de citron et du miel selon le goût. 6. Les clous de girofle. Les ballonnements et les gaz sont souvent causés par une digestion lente ou médiocre et c'est pourquoi le clou de girofle est considéré comme un remède particulièrement utile parce qu'il favorise une augmentation des enzymes digestives. Les clous de girofle agiraient également en augmentant la motilité digestive, freinant ainsi la production de gaz digestifs en excès qui peuvent contribuer au ballonnement de l'estomac. Le clou de girofle va soulager presque immédiatement la douleur causée par les gaz. Les clous de girofle augmentent également la production de salive, stimulent la digestion et peuvent soulager les brûlures d'estomac. Vous pouvez mâcher des clous de girofle pour obtenir un soulagement presque immédiat. Quelques gouttes d'huile de clous de girofle peuvent également être ajoutées à un verre d'eau et consommées après les repas. La digestion va ainsi être facilitée et les gaz réduits, ce qui entraîne une réduction des symptômes de ballonnement. Encore une fois, n'hésitez pas à visualiser ma vidéo sur le clou de girofle. 7. Les probiotiques. Les troubles digestifs peuvent survenir lorsque l'équilibre entre les bactéries saines et malsaines est perturbé, de sorte qu'un type de bactéries domine les autres. Les probiotiques sont essentiellement des cultures vivantes de bactéries amicales, similaires aux bonnes bactéries présentes dans l'intestin humain. Les suppléments probiotiques aident à maintenir les bonnes bactéries dont l'intestin a besoin pour décomposer efficacement les aliments. De plus, des études cliniques ont montré que certains suppléments probiotiques aident à réduire l'excès de gaz et de ballonnement. Cela va dépendre du type de souche probiotique contenue dans les suppléments. Toutefois, les probiotiques peuvent provoquer plus de gaz au cours des premiers jours car de nouvelles bactéries sont introduites dans l'intestin. Cependant, au fur et à mesure que vous continuez à le prendre, cela cesse. Les probiotiques aident également à réduire la gravité des symptômes du SII ou syndrome de l'intestin irritable, notamment les douleurs abdominales, les ballonnements, les flatulences et les selles altérées. Il existe des aliments qui contiennent une forte dose de probiotiques qui peuvent être ajoutés à votre alimentation quotidienne pour établir une flore intestinale bien équilibrée. Les aliments fermentés les plus courants qui contiennent naturellement des probiotiques ou auxquels des probiotiques ont été ajoutés comprennent le yaourt, le kéfir, le kombucha, la choucroute, les cornichons, le miso, le tempeh, le kimchi, le pain au levain et certains fromages. Vous pouvez également prendre des suppléments de probiotiques. 8. Le vinaigre de cidre. Le jus de pomme est broyé et fermenté avec de la levure pour produire de l'alcool. Après cela, des bactéries sont ajoutées à la solution d'alcool de pomme qui est ensuite fermentée par les bactéries. La conversion de l'alcool en acide acétique est la façon dont le vinaigre de cidre est produit. Si le vinaigre de cidre de pomme est emballé avec le mot cru sur l'étiquette, cela signifie qu'il n'a pas été chauffé et que les probiotiques bénéfiques restent. De plus, lorsque l'étiquette indique avec la mer ou avec mer,
Cela signifie que la bactérie cultivée a été laissée présente dans le récipient. La mer est souvent considérée comme la partie la plus saine du vinaigre de cidre de pomme, car c'est là que les bonnes bactéries sont le plus concentrées. Le vinaigre de cidre peut ainsi aider à la digestion et à la dégradation des aliments, réduisant ainsi les gaz et les ballonnements dus à une mauvaise digestion. Le vinaigre de cidre de pomme peut également aider à stimuler la production d'enzymes digestives et d'acide gastrique. Pour l'utiliser, diluez le vinaigre de cidre de pomme en mélangeant une cuillère à soupe dans un verre d'eau. Buvez ce mélange avant les repas. Assurez-vous de vous rincer la bouche avec de l'eau après avoir consommé la boisson, car une exposition prolongée à l'acidité du vinaigre peut éroder l'émail des dents. 9. Le curcuma. Le curcuma peut aider à prévenir l'indigestion, les ballonnements et les gaz en facilitant le bon fonctionnement du système digestif. Le curcuma contenant de la curcumine est reconnu comme une aide digestive efficace car il atténue un certain nombre de problèmes gastro-intestinaux, à la fois fonctionnels et organiques, y compris le syndrome du côlon irritable, lorsqu'il est consommé à une dose appropriée. Un moyen efficace de l'utiliser pour tirer le maximum d'avantages digestifs du curcuma est de le mélanger dans du lait d'amande ou de coco avec une pincée de cannelle et de miel et de le consommer comme tonique santé appelé lait doré. Vous pouvez également y ajouter une pincée de poivre pour améliorer l'absorption du curcuma. 10. L'amande poivrée. L'amande poivrée contient de l'huile de menthol et agit en relaxant les muscles intestinaux, ce qui permet au gaz et au sel de se déplacer plus efficacement. Certaines études montrent que la prise d'une gélule d'huile de menthe poivrée peut soulager à court terme les ballonnements et l'indigestion. Cela peut être dû au fait que l'huile de menthe poivrée encourage le mouvement de l'intestin, soulageant la douleur et permettant au gaz digestif de traverser plus facilement vos intestins. Cependant, les preuves cliniques sont limitées et l'huile de menthe poivrée peut provoquer des réactions allergiques et des brûlures d'estomac. Les capsules d'huile de menthe poivrée pourraient s'avérer particulièrement utiles pour les personnes atteintes du SCI ou syndrome du côlon irritable qui souffrent de crampes abdominales et de ballonnements, principalement grâce à ses propriétés antispasmodiques. Utilisation. Donc l'inhalation de vapeur de cette huile peut induire un effet calmant sur le tractus gastro-intestinal, ce qui peut améliorer sa motilité et sa fonction. Vous pouvez également trouver des gélules de 200 mg et de 250 mg. Ou alors vous pouvez également faire un thé en infusant quelques feuilles de menthe dans de l'eau bouillie. Ou alors vous pouvez verser 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée sur un sucre. Ou encore la mélanger à une infusion après l'avoir diluée dans une cuillère de miel. Et pour finir, vous pouvez placer une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sous la langue. 11. Le citron et le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est basique en termes de teneur en pH. Cela neutralise l'excès d'acide gastrique ainsi que les ballonnements et l'inconfort. Cependant, il est important de l'utiliser avec modération car un excès de bicarbonate de soude peut rendre les acides gastriques inefficaces. Le jus de citron naturel mélangé à du bicarbonate de soude produit du dioxyde de carbone qui est excellent pour une bonne digestion. Ce mélange est excellent pour guérir les flatulences et les ballonnements et il fonctionne généralement en quelques minutes seulement. Le bicarbonate de soude agit comme un antiacide, ce qui aide à soulager les gaz. Cependant, il est essentiel de ne pas consommer trop de bicarbonate de soude car il contient une quantité importante de sodium. Des niveaux excessifs de sodium peuvent causer des problèmes dans tout votre corps. Pour être sûr, ajoutez seulement une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude à de l'eau avec une cuillère à café de jus de citron est suffisant. Remuez jusqu'à ce que le bicarbonate de soude soit dissous et consommez. Cela aidera à faciliter votre digestion sans vous exposer à d'éventuels effets secondaires. 12. La camomille. Les petites fleurs de camomille sont connues pour réduire les niveaux de bactéries nocives, apaiser les douleurs abdominales, prévenir la diarrhée et réduire les gaz. Elle est particulièrement bénéfique pour un estomac gonflé ou dérangé. Les huiles volatiles de la camomille ont un effet carminatif, ce qui signifie qu'elles décomposent les gaz dans le tube digestif. Il a été démontré par de nombreuses études réalisées chez l'animal que la camomille a une forte action anti-inflammatoire, antispasmodique et anxiolytique. Elle semble également pouvoir prévenir le développement d'une infection bactérienne par Helicobacter pylori, qui conduit souvent à des ulcères associés à des ballonnements. Lorsqu'elle est consommée sous forme de thé, il est recommandé de le préparer à partir de fleurs et non de feuilles ou de tiges. Boire une tasse de thé à la camomille peut aider à soulager les gaz et à réduire les ballonnements. 13. Le gingembre. Le gingembre accélère le mouvement des aliments dans le tractus gastro-intestinal tout en protégeant l'intestin. Il peut également soulager les ballonnements, les crampes et les gaz.
Des études animales ont montré que les suppléments de gingembre semblent augmenter la vidange gastrique, accélérer le transit gastro-intestinal et réduire les crampes intestinales, les ballonnements et les flatulences. 14. Le charbon actif. Le charbon végétal est issu de la calcination de bois ou de coquilles de noix de coco. La poudre obtenue possède des micropores capables d'absorber jusqu'à 100 fois leur poids en gaz. Le charbon actif se lie aux toxines dans les graisses et dans le tube digestif et dans les aliments à être transformés sans que le corps essaye également de décomposer ces toxines supplémentaires. Il est particulièrement utile dans le bas de l'intestin pour soulager les gaz. Parce qu'il se lie aux acides qui causent l'indigestion, le reflux et les ballonnements, vous pouvez vous retrouver avec un ventre moins gonflé qui, une fois dégonflé, peut sembler plus plat. Vous pouvez l'utiliser en poudre, une dose à diluer dans un petit verre d'eau, ou alors en gélule selon le dosage, référez-vous à la notice du complément alimentaire. Quelques conseils pour garder un ventre plat. Mangez lentement et bien mâcher vos aliments. Mangez de plus petits repas plus fréquemment. Boire des boissons à température ambiante. Évitez le gluten et les produits laitiers. Restez à l'écart des boissons gazeuses et des sodas et faites de l'exercice tous les jours. Autre chose à éviter, les légumes crucifères, brocolis, choux frisés, contiennent tous du raffinose, un sucre qui reste non digéré jusqu'à ce que les bactéries présentes dans votre intestin les fermentent, ce qui produit des gaz et à son tour vous fait gonfler. Les légumineuses, les haricots ainsi que les lentilles, le soja et les pois sont des aliments qui causent des gaz. Ils contiennent des sucres et des fibres que notre corps ne peut pas absorber. Ainsi, lorsque les légumineuses atteignent le gros intestin, vos bactéries intestinales prennent les devants et s'en régalent. Ce processus conduit à des gaz et peut gonfler votre taille. Les produits laitiers, si vous vous sentez gazeux après quelques tranches de fromage ou un bol de céréales avec du lait, vous êtes peut-être intolérant au lactose, ce qui signifie que votre corps manque des enzymes nécessaires pour décomposer le lactose. Cela peut provoquer la formation de gaz dans le tractus gastro-intestinal, ce qui peut déclencher des ballonnements. Les pommes. Les pommes sont riches en fibres, elles contiennent également du fructose et du sorbitol, des sucres présents dans les fruits qui peuvent tous deux fermenter dans le gros intestin. Les gaz et l'inévitable ventre gonflé en résultent. Les aliments salés. Manger des aliments riches en sodium peut déclencher une rétention d'eau, ce qui peut gonfler votre ventre. Le sodium se faufile dans la plupart des aliments transformés et emballés, y compris les soupes, les pains et ces autres aliments étonnamment salés. Cela le rend très difficile à éviter. Quand et si vous succombez au sel, buvez beaucoup d'eau pour aider à l'éliminer. Et voilà, nous voici parvenus à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé l'une des méthodes présentées ou laquelle vous aimeriez choisir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Partagez ces vidéos avec des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bonne santé à tous, à bientôt!